Finances pour avoir toutes les informations. Qu'il y ait des retards de salaire dans tous les secteurs du monde, chez vous, à CNTV, il arrive parfois que vos salaires ne soient pas payés à la date indiquée. Ah bon? Est-ce qu'il faut des commissions d'enquête parlementaire pour ça? Il faut être sérieux dans ce pays. Pas aussi prendre tout ce que les gens vous disent dans la rue comme argent quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ensuite, à l'Assemblée nationale, il y a des démarches qui sont entreprises et nous sommes tentés de vouloir comprendre les choses dans leur fond et dans leur forme. Ensuite, vous parlez de pas l'urgence. prendre quelque chose dans la rue et venir vous proposer. Vous êtes un ministre de la République. Ensuite, Fabrice, il y a quand même la question. Là, l'urgence est réglementée à l'Assemblée nationale. Une procédure d'urgence ne s'invente pas. C'est pas parce qu'on emballe les choses. L'urgence, on la demande et ça a suivi une procédure particulière. Et ce n'est pas une première fois dans ce pays. Donc ne me parlez pas de ça. Il ne faut pas tomber dans le piège de politiciens activistes qui pensent que tous les jours, il faut profiter de toute tribune pour faire se faire un nom. Il faut l'éviter. Karim Wade dispose, Macky impose. Cette lecture de la situation, comment vous l'entendez? Mais qu'est-ce que Karim a disposé? Moi, je ne vois pas. Je ne suis pas, si je ne suis pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Mais il l'avait dit en 2019, il y a eu élection. Karim Wade l'avait dit en 2019, il y a eu élection. Khalifa Sall l'avait dit en 2019, il y a eu élection. Sonko avait dit que si je ne suis pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Une liste a été sortie sans lui. Mais oui, donc, il a des attendez, mais lui-même voulait être candidat. Mais lui-même voulait être candidat. Il n'y a personne dans ce pays, personne n'est au-dessus de la loi. C'est ça un état de droit. Maintenant, que quelqu'un se batte pour recouvrir ses droits, c'est quelqu'un se batte de manière la plus légale. Parce que Karim Wade n'a pas utilisé la rue. Karim Wade a utilisé des procédures tout à fait légales. Il a utilisé la rue. Oui, mais je ne veux pas être dans ce débat-là. Oui, d'accord. Je ne peux pas être dans ce débat. Mais je dis qu'il a utilisé des formes légales. Quand on utilise des formes légales, il n'y a pas de problème. On en débat au sein des instances, au sein des institutions, et la décision prise, elle s'appliquera à tout le monde. Ce que les juristes appellent erga omnes. Absolument. Alors, il y a une certaine lecture qui laisse entrevoir aussi un fait. Le candidat de Benno, quand même, le candidat de Macky Sall, mêlé dans une histoire de la sorte. Pensez-vous que ce sera le même? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. De cette histoire? Oui, je n'y crois pas du tout, ça c'est personnel, parce que je connais l'homme, je connais l'homme, je l'ai fréquenté parce que le président Macky Sall l'a voulu, ça aussi il faut être clair. Mais je vais vous rectifier, il n'est pas le candidat de Macky Sall, il est le candidat de toute notre coalition. Vous avez demandé à Macky de choisir, donc Macky a choisi. Et donc par conséquent, il n'est plus le candidat seulement de Macky Sall, il est le candidat de toute la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais est-ce que ça va faire au-delà de Benno Bokk Yakaar, de la frange la plus importante, la plus massive des Sénégalais. Donc forcément, moi je n'y crois pas à ces accusations, mais ces accusations-là ont été posées. Donc comme elles ont été posées, et lui n'a rien à se reprocher, rien du tout alors, et moi j'en ai la conviction, j'en ai aussi la conviction qu'il n'a rien à se reprocher, le moment venu, il montrera aux Sénégalais qu'il n'a rien à se reprocher. Mais d'entrée de jeu, on considère que l'occasion est... Mais il y a d'autres candidats dont on accuse beaucoup plus grave avec des preuves. Ah bon? Attendez. Non, vous n'osez pas le dire. Attendez. Non, c'est que aussi vous avez cette Certains manie... candidats ont appelé à l'insurrection aujourd'hui, mais ça c'est 10 000 fois plus grave. Insurrection? Mais absolument. Si Diomaye, qu'est-ce qu'il fait en prison? C'est pas simplement parce que Diomaye n'a rien fait en prison. Sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Diomaye aujourd'hui devait être en pleine campagne électorale. C'est vous qui vous en avez empêché. Il devait être en pleine campagne électorale. Mais ça veut dire que tout détenu demain à une élection pour venir se présenter, après vous allez sortir. Donc la validation de la candidature de Diomaye, vous la trouvez suspecte? Je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. Si j'étais le juge, j'ai une autre interprétation. Mais je suis un homme, un citoyen. Je me soumets aux décisions du juge. Même si je ne suis pas d'accord avec le juge, je me soumets aux décisions du juge. Je ne peux rien contre les décisions du juge. Mais j'ai un avis personnel. Je considère qu'un parti dissous, un membre d'un parti dissous, ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Sinon, la dissolution n'aura aucun effet, aucune conséquence sur ses militants. Finalement, et donc, elle devient sans objet. Même les députés de ce parti dissous ne peuvent pas parrainer. C'est tous ces problèmes-là. La fonction de député n'a rien à voir avec la fonction de militant et de citoyen. C'est différent. Tous ces problèmes-là, il y a des difficultés dans l'appréciation, dans la décision du juge. Il y a quand même des difficultés. Certains candidats, et vous avez vu la dernière a posteriori, c'est qu'un candidat que le Conseil constitutionnel avait estimé être en droit de se présenter, c'est-à-dire remplissant toutes les conditions, y compris celle de la nationalité sénégalaise exclusivement. On s'est rendu compte
2 jours après, 5 jours après, que cette candidate a une double nationalité. Donc il y a quand même des soupçons qui pèsent sur la décision. Il faut maintenant, je ne présume pas que les juges l'ont fait de bonne foi, parce que moi j'ai toujours dit que le problème essentiel c'est que cette disposition elle existe, mais sa mise en œuvre demeure difficile à vérifier. Comment des juges peuvent-ils aller vérifier sur 93 candidats, tous est-ce qu'ils ont la nationalité exclusivement sénégalaise seulement? Ce n'est pas possible, parce qu'on n'a pas les éléments matériels pour le faire. D'ailleurs même Karim Wade sur cette question, moi j'ai estimé que si Karim Wade n'avait pas lui-même produit le décret portant qu'il a renoncé à sa nationalité à la date indiquée du 17 janvier, mais personne ne pouvait remettre en cause sa candidature, parce qu'on ne pouvait pas avoir les éléments de preuve. Donc toutes ces questions-là doivent être rediscutées. Cette disposition de l'article 28 de la Constitution doit être rediscutée dans son principe et dans sa mise en œuvre, pour qu'on ait des accords pour que toute la classe politique, que tous les acteurs, tous les citoyens sur lesquels vont s'entendre, et la mise en œuvre sera plus facile. Donc vous ajoutez une autre raison à l'ouverture de ce dialogue inclusif. Vous ajoutez une autre raison à ce dialogue inclusif qui nous permettront de trouver des règles qui pourront faire progresser encore notre démocratie. Non, je ne fais pas de la contribution là, pas du tout. Mais quand même, il y a quand même un cheminement à mettre dans tout ce que vous évoquez. Parce qu'aujourd'hui, la question c'est vous voulez dialoguer avec qui? Avec des candidats en prison? Oui, mais attendez, vous savez, le principe du dialogue, le président de la République l'a réaffirmé. Pour que tous les acteurs, ce n'est pas seulement les acteurs politiques, tous les acteurs qui sont concernés dans le processus puissent s'entendre, puissent discuter, et pour pouvoir aller vers des élections apaisées. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous allez dialoguer avec des candidats retenus par le Conseil constitutionnel en prison? Vous savez, ce n'est pas une discussion avec des candidats. C'est avec qui? Avec les forces politiques. Mais les forces politiques seront représentées, toutes les forces politiques, en tout cas celles qui veulent être représentées. Ce n'est pas un dialogue avec des candidats. Mais les candidatures à une élection ponctuelle. Abusés, comment on fait? Mais ils sont dans des formations politiques, ils sont dans des mouvements politiques. Ce sont ces mouvements politiques-là qui seront associés à un dialogue. Et nous allons discuter. Ce n'est pas seulement des candidats. Vous pensez que le dialogue se mettra à 20 candidats ou bien à 213 candidats? Il y avait 213 candidats. Oui. Vous pensez que le dialogue va se limiter seulement à 213 candidats? Bref. Non, pas du tout. Non, d'accord, pas du tout. Alors aujourd'hui, quand même, il faut essayer d'évoluer dans la discussion et comprendre qu'il y a l'idée du dialogue. Mais avant ça, on a quand même noté un fait. D'ailleurs, on en parle tantôt. Quand le chef de l'État, dans son adresse à la nation, évoque des suspicions de corruption, qu'est-ce que ça vous fait pour de hauts magistrats? Oui, mais non. Vous utiliser l'expression même l'Olympe. Oui, mais attendez, le président de la République n'a pas accusé. Il est parti de la demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire introduite par le groupe libéral pour dire qu'il y a des suspicions, se fondant sur ce que le PDS a dit. Mais le président de la République n'accuse personne. N'accuse personne. Donc le président prend au mot le PDS. Non, le président rappelle. Non, attendez. Fabrice, vous êtes en train de faire une confusion très grave. Non, mais je pose. Quelle est la signification du mot suspect? Oui. Même quand vous portez plainte, vous portez plainte contre Abdoulaye Sow, je deviens suspect. Même au niveau de l'opinion, je deviens suspect. Mais cela ne veut pas dire que je suis coupable. Le président Macky Sall n'a pas jugé de la culpabilité des uns et des autres. Il s'est arrêté seulement à constater qu'il y a des suspicions. Mais des suspicions qui pèsent même sur son propre candidat à lui. Et c'est cette position qu'il faut saluer, cette grandeur du chef de l'État. Amadou Ba reste l'homme de confiance du président Macky Sall. Dans la direction de l'activité gouvernementale, mais aussi dans la candidature aux prochaines élections, à la prochaine élection présidentielle. Et pourtant, le président de la République admet cette suspicion et dit qu'il faut la clarifier. Oui, le problème. Mais entre-temps aussi, Amadou Ba était contre le report. Oui, mais Amadou Ba a le droit. Comme moi-même, j'ai le droit. Quelqu'un a le droit. Le report ou non? Vous savez, cette position est dépassée. Moi, la position que celle que j'adopte, c'est celle-là